Aujourd'hui, le 27 Nissan, Zar Ben Nissan. Le mot Zar, c'est la valeur numérique de 27. Ça veut dire Zar, quelque chose de pur. C'est le jour de la Shoah. Yom HaShoah, tout le monde sait que c'est Yom HaShoah aujourd'hui. On commémore la Shoah, qui s'est passé en Allemagne. On dit que allusion de savoir que ces personnes, toutes les personnes qui étaient Yom HaShoah, pendant la Shoah, c'était des gens Zar, des gens purs. Donc on sait pas pourquoi. Il y a beaucoup de choses qu'on sait pas pourquoi Hachem fait ça. C'est une des questions essentielles que les personnes athéistes ne veulent pas comprendre. Pourquoi la Shoah? Où était Hachem pour la Shoah? Nous aussi on comprend pas. Mais Hachem, on est des hommes. On peut pas comprendre un Hachem qui est surhumain. À notre niveau, même si on essaie, on pourra jamais comprendre pourquoi la Shoah est arrivée. La réponse est tellement simple à ça. La réponse est qu'on ne sait pas, c'est tout. Et donc, sur cette période de la Shoah, on rend compte que il y a beaucoup de tzadikim. Il y a un livre entier sur les noms des rabbanim qui on a perdu pendant la Shoah. Les noms, juste les noms. Donc, voilà, on a perdu beaucoup. Pas que des rabbanim, beaucoup de enfants et enfants, mais en particulier aussi des rabbanim. En tout perdu. Il y avait un rav là, Rabbi Ber de Kamnitz. Ce rave-là, quand il est en train de étudier au Beth Midrash, arrive son élève, il dit, Rabbi, les nazis viennent d'arriver dans le village. Alors qu'est-ce qu'il va, Rabbi Baruch, il se met à pleurer, il va embrasser ses livres. Genre, il se sépare de ses livres. Il embrasse son Ramban, son Rashba, il leur dit, au revoir, et il embrasse les livres. On voit l'amour qu'il avait pour la Torah. Avant, il y a un livre, il s'appelle Mina Messar. C'est un livre qui ramène beaucoup de questions de halakha qui ont été posées au rabbanim pendant la Shoah. Il y a là-bas une maman qui pose une question, un rav, elle lui dit, il y a, par exemple, si les Allemands avaient, comment dire ça, un nombre d'enfants à prendre pour travailler. Il y avait, par exemple, s'il fallait 30 enfants, et je vois mon fils là-bas, est-ce que je peux enlever mon fils, le sauver ou pas? Pourquoi je pourrais pas peut-être? Parce que, à cause de ça, ils vont prendre un autre enfant à sa place. Est-ce que je peux ou pas? On voit ils faisaient attention à tout petit détail là, ils faisaient attention pendant la Shoah. Mais on voit aussi que Aït Sarah Yaakov Navishar, du malheur est sorti un bonheur. Après cela, l'État d'Israël a été créé. Après la Shoah, on voit que, comme c'est marqué dans le verset, Aït Sarah Yaakov, quand un moment de détresse pour le Ham Israël, oui, maintenant, il va chier. De cette détresse, il sera sauvé. On apprend ça de qui? De la Megillat Esther. Oui, maintenant, c'est le mot Haman. De Haman, on apprend que dans la détresse que le peuple Israël a eu, de cette détresse viendra la délivrance. Oui, maintenant, de ça, on aura, quand des fois on voit des circonstances qui arrivent qui ne sont pas si agréables que cela, de cela, peut-être il va pousser une chose qui va être beaucoup plus agréable. On voit que la Shoah, tout ce malheur, on peut pas juger les gens qui étaient là-bas. Il y a le Rabbi de Tzanz, connu son histoire quand il était à Shoah, il a dit Hachem, sauve-moi, et je ferai en Israël, je donnerai des vies. Il a fondé l'hôpital de l'En Yado à Natania. Il a fait ça. Il a perdu sa femme et 11 enfants à la Shoah. Et survécu. Il a dit, quand on voit une personne complètement athée pour la Shoah, pas la peine de commencer à le convaincre, etc. Juste prier pour lui, c'est ce qu'il faut faire. Leur parler, ils ne seront jamais là pour entendre, pour accepter qu'on demande où est Hachem pour la Shoah. Et ils posent la question pour la question, pas pour la réponse. Et donc, il vaut mieux se taire et ne pas répondre et de prier pour eux. Comme ça, il a dit leur nom de sens. Que leur mérite, tous ceux qui sont morts à la Shoah, nous protègent. Amen. Amen. Amen.